Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage de l'agence Touriste. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul. L'agence Touriste est une série américaine de 98 épisodes de 45 minutes, diffusée pour la première fois sur TF1 le 1er juillet 1984. Il faudra attendre 1993 pour voir la 5e et dernière saison de l'agence Touriste sur TF1. L'agence Touriste, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. La série est créée par Franck Lupo et Stéphane Gicanel, que vous connaissez très bien, car c'est lui que l'on voit à la fin de ces séries prendre une feuille de papier de sa machine à écrire et la jeter en l'air. Ils feront ensemble d'autres séries à succès, comme Rick Hunter ou Un flic dans la mafia. Un pilote a été réalisé sous forme de téléfilm, avec nos 4 personnages. Colonel John Smith, dit Hannibal, Sergent Bosco Albert Baracus, dit Barracuda, Capitaine H.M. Murdoch, dit Looping, Lieutenant Templeton Peck, dit Le Futé. Oui, pour le pilote de la série, c'est l'acteur Tim Dunnigan qui a eu le rôle de Futé. Mais finalement, il ne fera pas la suite de la série, car les producteurs estiment qu'il était trop jeune pour avoir fait la guerre du Vietnam. C'est Dick Benedict qui reprendra le rôle, que l'on connaissait déjà, grâce à la série Battlestar Galactica. Il y aura d'ailleurs un petit clin d'œil lors de la présentation du personnage lors du générique, lorsqu'il croise un cyclone. Nous retrouvons parmi les acteurs Mr. T, qui venait d'être très médiatisé grâce au film Rocky III. Il tiendra le rôle de Barracuda. Il y aura en parallèle de l'agence Touriste un dessin animé avec Mr. T, qui reprend les mêmes caractéristiques que son personnage de Barracuda. Ce dessin animé américain est composé de 30 épisodes. Il sera diffusé pour la première fois le 4 novembre 1984 dans l'émission Caboucadin sur Canal+. Le dessin animé sera rediffusé que bien plus tard dans Amuse-3 sur FR3 en 1987. Mr. T aidera cette fois-ci un groupe de jeunes sportifs à enquêter contre le crime. Mr. T aura ensuite sa propre série lorsqu'il aura fini le tournage de l'agence Touriste, avec Duo Explosif, une série américaine de 65 épisodes de 25 minutes, diffusée pour la première fois le 8 août 1988 sur Canal+. Elle sera rediffusée sur Antenne 2 en 1990. T.S. Turner a pratiquement passé toute sa vie dans la rue, jusqu'au jour où on l'arrête pour un crime qu'il n'a pas commis. Amy Taylor est une jeune avocate pleine d'idéal. Elle prouve l'innocence de Turner et elle le renvoie dans la rue. Mais cette fois, comme détective privé. Aujourd'hui, ils forment un duo explosif. Un autre personnage deviendra culte. Il s'agit du van que conduit Barracuda. C'est un GMC Vendura. La camionnette appartenait en vrai à Stéphane Gicanel, qui ne voulait pas qu'on lui abîme. Donc pour tous les plans d'action avec le van, c'était des Ford Ecoline maquillés. Et pour filmer l'intérieur, tout ça a été fait en studio. La peinture du véhicule a été créée par George Barry, qui est devenu célèbre à Hollywood, grâce au véhicule culte qu'il a créé avec la Batmobile de la série Batman des années 1960, la voiture du film Enfer mécanique de 1977, la Ford Grand Torino de Starkey et Hutch, la Dodge Charger General Lee de Sheriff Fais-moi peur, le 4x4 de L'homme qui tombe à pic, et de Kit dans la dernière saison de K2000 avec ses nouveaux gadgets. Bien que la série L'agence Touriste soit construite de la même façon, la série a cartonné. Car en plus, les enfants pouvaient la regarder car il y avait très peu de morts.
On compte seulement 2 morts sur les 98 épisodes diffusés. C'était presque du Disney. Seule la 5e saison diffère pour redonner du souffle à la série. Mais il n'y aura pas de 6e saison. Car en plus, la série coûtait de plus en plus cher. C'est la société Galoob qui aux États-Unis font les figurines, appelées E-Team en version originale. Les figurines font environ 10 cm de hauteur, la même taille que les G.I. Joe. On retrouve ces mêmes figurines avec la gamme Commando ou Commando Ranger, des espèces de bootlegs de G.I. Joe. C'est les mêmes corps pour faire ceux de l'agence Touriste. Seules les têtes ont été retravaillées pour ressembler à celles des acteurs. Mais on est encore loin du résultat. Les figurines sont très articulées, aux jambes, à la taille, aux bras et à la tête. C'est Serge et Arbois qui distribueront cette gamme en France. Vendues en blister, les 4 figurines étaient proposées en même temps. Il y avait aussi un blister avec 4 méchants, avec quelques accessoires. Il y a eu aussi un pack du camp de nos héros, incluant les 4 figurines ainsi que tout un tas d'accessoires, incluant des armes, sacs et bateaux. Il existe des variantes de couleurs d'habits de l'agence, avec looping en bleu, ou un pack du camp avec les figurines en militaire. Pour accompagner nos figurines, nous avons eu des véhicules, avec inclus à chaque fois une figurine dans le pack, avec le van basse tactique avec la figurine de Barracuda, le bateau de patrouille avec la figurine de Hannibal Smith, le véhicule blindé de reconnaissance avec la figurine de Barracuda, le chasseur d'interception avec la figurine de Looping, la corvette avec la figurine de Futé. Galoob Sergi nous ont également proposé des figurines de 16 cm de hauteur, cette fois-ci vendues dans un blister individuel, avec Barracuda, le colonel Hannibal Smith, le Futé, Looping, Amy Allen. Ce sera la seule figurine féminine de la gamme. C'est quand même bien de l'avoir ajouté. They're the A-Team. You know they're soldiers of fortune. They're the A-Team. Helping people in need. You can pretend that you're Hannibal, Murdoch, or Face, or maybe B.A. Baracus. You know each one is an ace. Each is sold separately, with rifle and gear. If there's trouble to face, you know the A-Team's here. They're the A-Team. The A-Team, Murdoch, Hannibal, Face, and B.A. Baracus. Each is sold separately by Galoob. Et les bad guys, avec Cobra, Viper, Python, Rattler. Il existe aussi des variantes de couleurs entre les versions américaines et européennes. Pretend that you're Hannibal, Murdoch or Face, or maybe B.A. Baracus. You know each one is an ace. Each is sold separately with rifle and gear. If there's trouble to face, you know the A-Team's here. They're the A-Team. The A-Team, Hannibal, Face, Murdoch and B.A. Baracus. Each is sold separately from Krona Toys. Pour accompagner ces figurines plus grandes, nous aurons des véhicules adaptés, avec moto tout-terrain, avec canon, gyrocoptère de Looping. Et nous aurons un playset. Il est énorme, avec le command centre, espèce de hangar qui peut recevoir nos figurines. Galoob sortira également 2 véhicules qui s'éjectent à l'air d'air comprimé, avec le van et la corvette de Futé. Il y aura aussi le pack de déguisement pour faire comme Hannibal, une des meilleures idées de la série. Nous aurons ensuite une poupée de Barracuda de 30 cm de hauteur, avec des habits en tissu, version civile, incluant ses colliers. Du superbe jouet. Existe aussi en version habit militaire. Des habits de Mr. T étaient vendus séparément, comme la tenue de pompier. Il y aura également une poupée version parlante. Mr. T, he's got legs and moves, he's 12 inches high. Mr. T, he's got a real cool haircut and a mean look in his eye. He's got arms that move and fists full of rings. You can't pretend that Mr. T is real tough and mean. Mr. T, Mr. T, Mr. T by Galoob. La marque Corgi feront le van avec une mini-figurine de Barracuda. On voit clairement que c'est la figurine de Mr. T qui est mise le plus en avant et qui fait le plus vendre. C'est ce qu'a ressenti George Peppard, l'acteur qui interprète Hannibal. Il avait le CV le plus impressionnant de tous les acteurs de la série. Il était censé interpréter le héros. Mais c'est sans compter le charisme de Mr. T, qui lui vole la vedette.
Le van est aussi sorti chez ERTL, en version radio-télécommandée. Il existe aussi un autre van radio-télécommandé, sorti par Matsushiro, ainsi que la corvette de futaie, mais ce n'est pas sorti en France. The A-Team van and Faces car come to life. Makes heroes come to life. ERTL sortira aussi un pack de 3 véhicules, dont le van à l'échelle 1/64e, vendu en boîte, ainsi qu'un camion, le Beterbilt, tractor, trailer, en métal et plastique. ERTL ont aussi fait un hélicoptère qui pouvait s'adapter aux figurines de 10 cm. Les hélices peuvent se replier, très pratique, pour le ranger. D'ailleurs, on pourra voir l'hélicoptère de la future série Supercopter, dans l'épisode Le Jugement Dernier, première partie. La marque LJN sortira une gamme Switch Force, avec l'hélicoptère commando, avec une camionnette motorisée inclus. 5 véhicules étaient à collectionner. Tyco ont aussi sorti un circuit de train électrique, ainsi qu'un circuit de voiture avec le van. Now you take control in new A-Team action racing. Try to lose it. Spin the van through daredevil U-turns, but they'll catch you. So you pour it on and send the A-Team flying over the double cross jump. A-Team action racing with U-turn cars and double cross jump from Tyco, of course. Le 16 juin 2010 sort en France le film L'Agence Tourisque, tiré de la série, avec en rôle principal Liam Neeson, Bradley Cooper et Rampage dans le rôle de Barracuda. Ce tribunal déclare coupable les membres de l'unité Alpha ou Agence Tourisque. Je suis Barracuda. Tu vas perdre connaissance. C'est vraiment un petit coin de paradis ici. On peut louer pour l'été ? Bonjour. Il a essayé de s'échapper en démarrant une ambulance avec un défibrillateur. Dégagez! Je l'adore, ce gars-là. Je te l'ai dit, la mission n'est pas terminée. L'Agence Tourisque. Attention! T'as aplati mon van! Pose-toi, je te fume! T'avais pas le droit de te garer là, c'est une place handicapée! La variante du film, c'est qu'ils ne sont pas des rescapés de la guerre du Vietnam, mais celle d'Irak. Le film marchera plutôt bien en France, avec plus d'1 million d'entrées. Nous aurons 5 figurines individuelles vendues sous blister, avec Barracuda, Hannibal, Looping, Le Futé et Lynch. Nous aurons aussi un pack de 3 figurines, avec Hannibal, Looping et Le Futé, et 2 poupées parlantes de 30 cm de hauteur, avec Hannibal et Barracuda. Puis un véhicule avec le van. Nous aurons par la suite diverses gammes de jouets, comme Gridlight Hollywood, qui sort des versions du van dans plusieurs modèles, un 24e, un 18e, un 64e. Même Playmobil sortira le van avec les 4 personnages. On peut retrouver l'intégrale de la série en DVD, dans un superbe coffret avec le van en boîtier. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les googlis, et à bientôt dans un autre univers. Ouais. J'adore quand une vidéo se déroule sans accroc.